Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans mon Happy Planner et je vais utiliser mes stabilos pour décorer cette semaine. Et avant de commencer tout ça, je vous montre cette image qui vient de Pinterest. Alors, c'était important pour moi d'échanger avec vous sur le fait, de pas culpabiliser quand par exemple on prend une image d'internet et qu'on la reproduit à l'identique. Quand on est débutant, moi je trouve ça totalement normal de le faire. Il faut le temps de découvrir, d'apprendre à connaître, à utiliser son matériel, mais également à mettre en place les techniques, etc. Enfin, en gros, reproduire pour moi c'est une question d'entraînement et ça peut m'arriver encore de le faire. Alors ça devient de plus en plus rare, je vous le cache pas, puisque c'est plus ce que je recherche maintenant. Maintenant j'essaye de vraiment alors, de faire de l'unique, non, parce que j'ai pas cette prétention là, mais là par exemple si je vous montre cette image là, c'est parce qu'avec une image on peut avoir 10 autres idées qui arrivent par derrière. Et c'est ça la magie du partage, tout simplement. C'est pour ça que je fais ces vidéos YouTube, c'est pour ça que je partage ces vidéos, c'est pour vous inspirer dans un premier temps, pour échanger, c'est hyper important je trouve. Donc voilà, cette image, quand je suis tombée dessus, je me suis dit tiens, ça me donne une idée pour une mise en page Happy Planner. Alors je vous avoue que là ça va bientôt, oui ça fait maintenant 1 an que je fais du Happy Planner. Et ben clairement j'ai jamais été voir de vidéos, soit des vidéos, soit des photos d'inspiration sur Pinterest parce que j'ai tellement de matériel qu'en général c'est plutôt mon matériel qui m'inspire. C'est pas trop les photos Pinterest. Mais là j'avoue que au bout d'1 an j'avais un petit peu une petite panne d'inspiration, je savais pas trop quoi faire et du coup quand je suis tombée sur cette photo, je me suis dit tiens j'utiliserais bien mes stabilos puisque après tout enfin c'est pas la marque Stabilo mais c'est des surligneurs, les midliners là. Je sais pas si je le prononce bien mais on va dire oui. Et du coup, je me suis dit, tiens, et si j'utilisais mes stabilos. Et puis, la façon de faire m'a clairement inspirée aussi. Alors, vous allez voir que le résultat final est totalement différent de la photo d'inspiration. Mais l'inspiration est devenue de cette photo. Donc, comme quoi, c'est important de partager son travail. Alors, je dis pas, je dis pas à tout le monde de partager votre travail parce que c'est important, mais heureusement que certaines personnes veulent bien partager son travail parce que ça permet d'en faire découler plein d'autres, voilà, plein d'inspirations, plein d'idées, etc. Et du coup, voilà, c'est vraiment ça la magie du partage, pardon. Et j'espère vraiment, moi, réussir à vous inspirer de temps en temps, à vous donner 10 autres idées, voilà, etc. D'ailleurs, je remercie les personnes qui, de temps en temps, m'envoient des messages privés pour me montrer des créations qu'elles ont réalisées par rapport à mes vidéos. Je sais que certaines personnes ont également utilisé mes SVG et sont venues me mettre des petites vidéos, enfin des petites photos en, en message privé. Donc du coup, ça me fait toujours très très plaisir parce que, clairement... comme je l'ai déjà dit, c'est quand même c'est pas évident de faire ces vidéos et de pas avoir beaucoup de retours parce qu'on sait jamais si ça a plu, pas plu, si ça réussit à inspirer ou pas du tout. Enfin voilà, donc du coup c'est vrai que le peu de fois où j'ai un petit peu de retour, ça me fait toujours énormément plaisir d'échanger avec la personne, etc. Vous allez voir là ma vidéo, je vous explique pas trop parce qu'il y a zéro technique là-dedans, je fais juste des traits avec mes stabilos. Vraiment, il y a vraiment pas de technique. Du coup, je vais en profiter pour vous raconter une petite anecdote sur les stabilos. Je pense, j'y pense depuis quelques temps et je me dis au fait, je pense que je reviens tout le temps à la marque Stabilo parce que c'est lié à un souvenir, alors pas d'enfance mais plutôt d'adolescence, où j'avais prêté, alors je pense que mon frère se souvient absolument pas de cette histoire, je pense que ça n'a marqué que moi, mais
Mais en fait, j'avais dû... Alors j'avoue que je me souviens pas la totalité non plus, mais mes souvenirs se sont un peu estompés. Le seul truc que je me souviens, c'est que j'avais dû prêter des stabilos à moi, à mon frère, et je me souviens que c'était un kit en plus, un kit complet de stabilos. Et mon frère m'a rendu les stabilos dans un état horrible parce qu'ils étaient à moitié secs. Enfin, vraiment, j'étais pas contente parce que je lui ai dit, je t'ai prêté du matériel et en gros, tu me le rends dans un état pas possible, quoi. Et enfin, je me souviens que j'avais été en colère et que je pense que j'avais dû lui montrer à quel point ça m'avait peiné. Et, alors forcément pas le même jour, mais probablement quelques jours plus tard, il est venu me dire, écoute, j'ai abîmé tes feutres, enfin tes stabilos, tiens, je t'ai racheté un kit, quoi. Et du coup, je me souviens que c'était un mini kit, un mini kit du coup de la taille du rose, là, le stabilo rose, qui est à droite. Et je me souviens que de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il y avait la marque Stabilo d'un côté, et de l'autre côté, il y avait des mangas dessus. Et du coup, enfin, c'est peut-être bête, mais je me souviens que ça m'avait fait vraiment, vraiment plaisir qu'il m'offre ces Stabilo et qui montre que bah ok, j'ai fait une bêtise et je me rachète en te rachetant un kit. Et du coup je les ai gardés vraiment précieusement très très longtemps, ces stabilos. Je les utilisais vraiment euh, presque presque de manière occasionnelle parce que je voulais je sais pas, c'est bizarre, mais je voulais que ça dure le plus longtemps possible. Bon, du coup, actuellement, je les ai plus. Et du coup, je me suis dit, c'est marrant parce que je reviens toujours au Stabilo alors qu'il existe plein d'autres marques de surliners. D'ailleurs, moi, les midliners, j'en ai quelques-uns. Je les ai utilisés pas mal au boulot, mais c'est vrai que au final, j'utilise quand même 3 fois plus les Stabilo. Alors certes, c'est également, je pense, la plus grosse marque de surliners qu'on connaît le plus, je pense. Mais du coup, ouais, la marque du coup est vraiment rattachée, je pense, à ce souvenir d'adolescent, du coup, avec mon frère. Et comme mon frère, bon, voilà, j'ai un lien très particulier, je pense, avec mon frère. On se voit pas souvent. On n'a pas, j'ai pas la chance de le voir régulièrement puisqu'il est tout le temps dans un pays différent. Donc voilà, c'est bête, mais ce souvenir-là, il est précieux, je pense. Et du coup, voilà, les stabilos, ça me fait penser à mon frère. C'est bête, mais c'est comme ça. Du coup, c'est pour ça, je pense que je rachèterai toujours des stabilos au final. Voilà, la petite anecdote, elle est passée. Je vous embête pas plus longtemps avec cette petite histoire. Comme quoi, c'est important. Enfin, après, c'est peut-être parce que je suis un peu Enfin, je suis un peu matérialiste sur certaines choses, en tout cas. Et c'est vrai que sur ça, bah voilà. Mais au final, c'est parce que c'est rattaché à un souvenir. Hein, un peu comme, vous savez, Marie Kondo, quand elle demande de faire du tri, bah des fois je fais pareil hein, pour ma scrap room. Ça m'arrive de me dire, ok, est-ce que c'est utile, est-ce que ça me procure du plaisir? Bah là, c'est presque, est-ce que j'ai un souvenir avec? Là, clairement, oui. Enfin bon, bref. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes rattaché euh, à du matériel via un souvenir ou quelque chose comme ça. Je serais assez curieuse. Enfin, si vous voulez bien sûr partager une anecdote, je serais assez curieuse là-dessus. Moi, voilà, j'aime bien. J'aime bien en savoir un petit peu plus sur vous à chaque fois, donc n'hésitez pas à me répondre en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et même si je réponds des fois de manière un peu tardive, je les lis toujours en fait. Donc, mais c'est vrai que j'aime bien être posée, tranquille, sans que Raphaël soit à côté, parce que si Raphaël est à côté, je vais pas être attentive à ce que j'écris, et c'est là que je fais le plus de fautes en général. Donc c'est pour ça que j'aime pas écrire quand Raphaël est à côté de moi. Donc voilà. En tout cas, cette mise en page touche à sa fin. Vous voyez, comme vous pouvez le constater, cette mise en page, elle a rien de compliqué. Elle est vraiment très rapide, très simple, mais elle est efficace. Elle met plein de couleurs. J'ai fait très coloré pour tous les emplacements un petit peu... comment on dit voilà, de tout, enfin de notes, etc. Par contre, les jours, je les ai associés à une couleur, mais j'ai changé les jours et ma bande de traits là. J'ai fait, voilà, cette mise en page elle est très colorée.
simplissime comme pas possible, et encore une fois, comme vous pouvez le constater, ça n'a rien à voir avec ma photo d'inspiration, mais comme quoi une photo, ça peut inspirer une autre idée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!